Marion Diallo, le championnat de France de football est très serré en cette fin de saison. Malgré tout, est-ce que vous pensez que le titre est déjà acquis pour l'Olympique de Marseille? Je vois pas comment ils peuvent ne pas gagner en fait. Je trouve qu'ils ont fait une très belle saison. Je trouve qu'il y a une équipe exceptionnelle, c'est-à-dire même des joueurs dont on n'aurait pas parié, je pense, particulièrement sur Valbuena en début de saison, puis je trouve qu'il fait une très belle saison. Hatem Ben Arfa aussi. Je crois que la politique mise en place par Vincent Labrune est pas mal. Je sais qu'il y a beaucoup de Marseillais qui n'aimeraient pas entendre ce que je suis en train de dire, mais je trouve vraiment que Labrune a bien réussi son boulot et puis toujours porté par une ferveur, par une ville incroyable, par des supporters qui adorent leur club, qui sont derrière le club, que ça aille mal, que ça aille bien. Et ça, je pense que ça aide aussi beaucoup. Et c'est une ville qui est dédiée au football, Marseille. C'est la seule en France. Donc je pense que la fête sera très belle. Et je pense que l'OM peut être, oui, effectivement, va être premier. C'est après que c'est serré aussi. Effectivement. Je crois encore beaucoup je crois quand même encore en Bordeaux et Lyon. Vous pensez donc que les Girondins du Gourcuff vont pouvoir revenir en cette fin de saison? J'espère. Enfin, j'espère vraiment parce que moi j'aime le football, et j'aime le beau football et je trouverais ça dommage qu'avec des joueurs comme Gourcuff, Chamac, Siani, un entraîneur comme Laurent Blanc, ils n'y arrivent pas, quoi. On est supportrice ou pas d'une équipe, mais bon, jusque-là, les Bordelais nous ont quand même offert du beau football, jusqu'au mois de janvier en gros. Hein. Oui. Donc je trouverais ça dommage qu'ils s'en sortent pas quand même. Ça serait quand même très dommage. En cette fin de saison, on voit des équipes comme Montpellier, comme Auxerre ou bien comme Lille qui peuvent se qualifier pour une coupe européenne la saison prochaine. Est-ce selon vous une bonne chose de voir en fin de saison des équipes que l'on n'attendait pas ou peu lutter en haut de classement? Alors pour vous dire, j'ai toujours un peu de mal à donner mon avis là-dessus parce que je trouve que ce serait méprisant de dire je veux pas qu'Auxerre, je veux pas que Montpellier aille plus loin. Enfin en même temps c'est la vérité. Je voudrais, voilà, Lille, j'y crois très fort. Je crois que c'est une très belle équipe. Rudy Garcia, les joueurs, Mavouba, Eden Hazard, Adil Rami, tout ça j'y crois vachement. Je crois en eux, mais Montpellier-Auxerre, j'y arrive pas, quoi. Et pensez-vous que les joueurs lillois que vous venez de citer resteront lillois la saison prochaine? J'espère parce que je pense que Eden Hazard, je pense qu'il a encore plein de choses à faire et à prouver en Ligue 1. Il est encore très jeune. Imaginons qu'il parte au Real, par exemple. Si c'est pour qu'il soit sur le banc, parce qu'il est jeune, parce que voilà, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire encore en France. Puis après, il ira au Real, à Chelsea, à l'Inter, où il veut, mais voilà. Pour les autres, Adil Rami, Rio Mavouba, je pense qu'ils resteront, oui. J'espère en tout cas. La Coupe du Monde se profile en Afrique du Sud. Est-ce que vous croyez aux chances de l'équipe de France? Oui. Je suis toute seule en même temps. Je suis toute seule sur 65 millions à croire en l'équipe de France, mais j'y crois très fort. Je me dis là aussi, c'est pas possible qu'avec des joueurs comme Malouda, Anelka, on n'y arrive pas. Je peux pas croire. Moi, je crois en Vieira, je crois en Thierry Henry. Je suis la seule à croire en Thierry Henry, mais j'y crois quand même. Je me dis qu'avec cette carrière exceptionnelle, c'est vrai qu'il n'a pas joué beaucoup, c'est vrai que Guardiola ne lui fait pas confiance, mais je crois quand même un peu en cette équipe de France, un petit peu. Vous avez cité Patrick Vieira, vous pensez donc qu'il sera sélectionné par Raymond Domenech? Je pense, oui. Oui, je pense qu'il faut des patrons sur le terrain et je pense que Vieira l'est quand même. Mais je ne suis pas à la place du sélectionneur de l'équipe de France, mais moi je pense que c'est un très grand, donc ce serait dommage de ne pas faire appel à lui quand même. Justement, beaucoup de noms circulent actuellement pour succéder la saison prochaine à Raymond Domenech, à la tête de l'équipe de France. Oui. On parle beaucoup d'anciens de France 98, comme Laurent Blanc, Didier Deschamps ou bien encore Alain Bogossian. Est-ce que vous croyez que le successeur de Raymond Domenech sera un de ces trois champions du monde? Oh oui, moi je pense que ça peut être Bogossian. Moi c'est ce que je sens, mais j'en sais rien, je suis pas dans le secret des dieux et voilà. Moi surtout, je pense que le sélectionneur de l'équipe de France, il faudrait que ce soit un homme qui a des titres, qui en impose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même un monde d'hommes, hein, quand même, le football. Et je pense qu'il faut tout le temps en imposer, il faut tout le temps montrer qu'on est le meilleur, il faut tout le temps montrer qu'on est le plus fort. Et je sais pas si... Vous voyez, alors ce sera jamais le cas, hein, mais je pense qu'un Mourinho ou qu'un Guardiola aurait vraiment
tout de suite il imposerait le respect, quoi. C'est-à-dire qu'il arriverait et que tout le monde se mettrait à le respecter. Je ne suis pas convaincue qu'un Français soit respecté en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'est que mon avis, donc voilà.